toujours vivre le TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ok. La commission électorale, je commence avec le contexte. La commission électorale a été mise en place avec 28 mois de retard. Ça, c'est parfois quelque chose qui est oublié. Mais malgré cela, la commission tient à organiser des élections de bonne qualité. Et cela dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire avant la fin de 2023. Sur le plan des opérations, le plus grand défi, c'est de tenir le délai. Et c'est ainsi qu'à peine nommé, nous avons mis en place une feuille de route et le 26 novembre 2022, nous avons publié un calendrier électoral. Nous accréditons les observateurs à long terme. C'est quelque chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, en RDC, nous avons les observateurs qui ont commencé leur travail même avant l'enrôlement des électeurs. Donc, nous accréditons donc les observateurs de long terme, les journalistes, les témoins des partis politiques, parce que nous pensons qu'il faut être transparent. Alors, avant l'enrôlement, nous avons commencé par la cartographie des centres d'inscription. Cela a permis d'organiser justement l'enrôlement. Après beaucoup de difficultés logistiques, la CENI a pu faire aussi un autre exploit. Nous avons enrôlé les Congolais en 4 mois. C'est du jamais vu, c'est du jamais fait. L'enrôlement au Congo prend toujours plus d'une année. Nous l'avons fait en 4 mois. Alors nous avons mis un système très rigoureux, et on appelle ça Mega Match, pour déceler les doublons, déceler les mineurs, déceler même là où on a pris des photos. Et ce qui fait que nous visions un nombre de 49 millions, mais nous avons enrôlé 47. Et parmi les 47, nous avons éliminé 3 300 000 composés des mineurs. Et puis il y avait des photos, 43,9 millions. L'audit dont Madame parlait tout à l'heure a été réalisé. Avec cette étape, nous avons publié les statistiques sur l'enrôlement des électeurs et nous avons soumis au gouvernement l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau du Parlement national, Assemblée provinciale et au niveau local. L'étape prochaine, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Nous allons faire cela le 25 juin. Donc vous comprenez que les élections, ceux qui parlaient de ce que nous appelons au Congo le glissement, donc le report, peuvent se rendre compte que nous avançons en dépit des difficultés. Bien entendu, à l'est, à Massissi, nous n'avons pas pu enrôler, mais ce que nous avons fait, nous avons réservé des sièges à ces entités-là pour qu'ils ne soient pas laissés à côté. Donc, nous avons réservé des sièges. Alors, l'électorat sera convoqué le 25 juin. C'est dans exactement un mois. Et après cela, nous allons ouvrir la réception des candidatures pour d'abord la députation nationale, suivie de la députation provinciale et locale. Et le 1er septembre, nous recevrons les candidatures pour la présidentielle. La campagne va commencer et il y aura des scrutins. Nous, à la CENI, nous sommes déjà dans les démarches par rapport au scrutin. Beaucoup d'efforts et beaucoup de succès ou même des prouesses sont réalisés. Parfois, vous n'entendez pas parler de ça parce que, en fait, l'observation électorale est orientée vers l'effort de déceler les faiblesses. Alors, dans un travail qui comporte 1000 activités, si 2 activités ne marchent pas, on va insister sur les 2 activités et on va oublier les 900
98 ou 98 activités qui réussissent. Donc moi, je peux vous dire en tant que président de la CENI que nous faisons du bon travail, nous nous ouvrons aux partenaires. La CENI d'aujourd'hui est différente de la CENI d'avant et nous attendons justement les observateurs de l'Union européenne pour qu'ils viennent constater cela eux-mêmes. Je vous remercie.